De foot business où on peut parfois transgresser les lois, où le besoin d'effacer des dettes, le besoin de vendre son club, le besoin d'argent peut faire apparaître des personnages énigmatiques comme Christophe Mayol, cet homme qui veut racheter le club du Havre. Il est méconnu du grand public, mais il est bien connu des dirigeants du foot français puisqu'il a déjà essayé de reprendre 3 fois des clubs en France, mais l'argent n'est jamais arrivé. Alors qui est-il vraiment ? Pourquoi ça ne s'est pas encore concrétisé avec le Havre ? Christophe Mayol a accepté de recevoir les caméras d'Enquête de foot, enquête et révélation de Frédéric Roulier. Quel est le pourcentage de chance pour que vous soyez président du Havre d'ici la fin du mois ? 100%. 100%. Peut-être qu'au moment où on passera à l'émission, je serai déjà président du club. Les promesses, surtout quand elles ne sont pas encore tenues, intriguent toujours. Qui est Christophe Mayol, cet homme qui depuis 3 mois annonce en vain vouloir racheter le club du Havre pour 6 millions d'euros et dont le passé résonne de souvenirs parfois brumeux? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est mytho. Il est charmeur, et il sait vous persuader. Il veut toujours essayer, il veut toujours aller plus loin, il veut toujours aller plus haut. Si on l'avait écouté, on était le futur Paris Saint-Germain des Qataris. J'ai conclu que tout ça était une grosse farce, quoi. Triste, mais farce quand même. Capable d'attirer l'international brésilien Adriano pour une visite du club du Havre. Ça y est? Ouais, mais moi je savais qu'il était là. Tudo bem? Tudo bem? O viagem foi bom? Foi boa, foi bom. Você vai você. Mais incapable de se défaire du scepticisme qui l'escorte perpétuellement dès lors que l'on remonte le fil de sa vie. Allez, moi je suis prêt, il n'y a aucun problème. Moi. Les caméras me font pas peur. Il y a dans ce sourire la satisfaction du coup de pub accompli. Adriano au Havre, anachronique, détonnant. L'occasion pour Christophe Mayol d'exposer son ambition pour un club qu'il considère déjà comme le sien. J'ai plein d'idées et que je vais faire profiter bien sûr mon club qui est le Havre pour arriver, si vous voulez, à faire partie des grands clubs de France. À 48 ans, quand vous prenez un club, je veux dire, automatiquement, si vous n'avez pas d'ambition, autant pas le prendre. Donc, pour moi, c'est la Ligue 1, obligatoirement, et pourquoi pas, si vous voulez, l'Europe. Et faire du Havre un grand d'Europe, c'est à terme votre ambition? Oui, sincèrement, oui. Il faut s'afficher, exposer son trophée, comme un gage notamment d'une crédibilité si souvent questionnée. On va juste voir le 17e étage de l'hôtel de ville pour voir le beau panorama de la ville. Exactement. Merci beaucoup. Está tendo uma conversa muito boa, então isso que está me fazendo, está me conquistando muito mais ainda, cada dia que se passa, com certeza está me conquistando. Eu acho que estamos no caminho certo, falta pouco e com certeza vai ser concluído. À 99%, j'espère qu'il va être du Havre. Après, les 1%, c'est peut-être que si au moment de signer, il n'y a plus d'encre dans le stylo, quoi. Après Adriano, Éric Besson, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, accompagne Christophe Mayol depuis les prémices de sa tentative de rachat. Déjà, quand Christophe Mayol a dit Adriano va venir pour visiter les installations, assister à un match et bavarder avec nous, certains ont dit bullshit, tout ça c'est de la rigolade, il ne viendra pas. Bon, ben voilà, il est là, c'est une première étape. Christophe Mayol m'a proposé la présidence du conseil de surveillance et je lui ai dit écoute, achète le club, prends le pouvoir, prends la responsabilité et juste après, on arrête des modalités. Monsieur Besson qui a une telle sagesse, une telle connaissance, je veux dire, donc pour moi c'est très important donc d'avoir une personne comme ça à côté de moi. La rencontre du soir n'est qu'un prolongement, une manière d'essayer de convaincre ceux que la situation préoccupe le plus, les supporters du Havre. Aujourd'hui, il manque peu
pour que ça redevienne un très grand joueur. Et si ça peut l'être dans mon club, ça serait fantastique. Et que l'année prochaine, on aille embêter Hervé Matou au CFC, quoi. Mais cette parade commune peine pourtant à balayer toutes les défiances. Voilà, il nous en a mis vraiment plein la vue, donc c'est vrai que si l'argent ne vient pas, on serait tous très déçus et ça aurait été un coup pour rien, quoi. Donc ça rappelle un peu l'épisode cache-car de Marseille, donc on n'a pas trop envie de vivre ça ici aussi, quoi. Vous y croyez à Christophe Mayol? Moi, franchement, pas du tout. Avec les échecs qu'il a déjà eu dans le passé, j'y crois pas du tout. On attend toujours les fonds depuis 3 mois, quoi. Après, on verra ce qu'il en devient. En cause, toujours, des promesses. Le 1er septembre, les fonds doivent être définitivement libérés, ce qui scellera nos accords. Jean-Pierre Louvel, le 22 août. La passation de pouvoir sera effective vers la mi-octobre. Jean-Pierre Louvel, le 27 septembre. Les fonds arriveront en fin de semaine prochaine. Christophe Mayol, le 17 octobre. Alors faut-il faire confiance à Christophe Mayol? Y répondre suggère un retour en arrière. À Lyon, au début des années 90, Christophe Mayol met un terme à sa carrière de joueur de rugby amateur. Il devient gérant d'une boutique de prêt-à-porter et fait très vite irruption dans le monde du football. Il se lassait peut-être un petit peu de la boutique, Christophe cherche toujours un petit peu des nouveautés, des nouveaux challenges. Les joueurs de l'OL venaient chercher un cadeau et en contrepartie, ça faisait connaître ma boutique. J'ai pu faire connaissance de certains joueurs. Et puis, c'est vrai que ça m'a plu, la relation, petit à petit. Et c'est comme ça que je suis rentré, si vous voulez, dans le football, par certains joueurs où j'ai eu des contacts. Et puis un autre joueur, un autre joueur, un autre joueur. Il est très ambitieux. Je pense qu'il veut quelqu'un qui veut réussir et quand il se donne un challenge, il veut aller jusqu'au bout. Vous étiez agent, en fait. Vous savez qu'agent, vous l'êtes au moment où vous avez une licence. Donc moi, j'ai passé la licence et malheureusement, à peu de points, je ne l'ai pas eu. Et puis, je veux dire, après, vous êtes intermédiaire. Je veux dire, vous savez, je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier. Parmi les joueurs lyonnais de l'époque, certains se souviennent de Christophe Mayol, pas forcément pour le meilleur. Je préfère pas intervenir sur le truc, moi, parce que je vais dire des choses qui seront pas correctes. Donc, je ne dis rien, j'en pense pas moi. Voilà. Je veux pas qu'on associe mon nom à son nom. Il a dit que c'était mon agent, ça n'a jamais été mon agent, donc voilà. On a été amis, oui, on a été amis, oui. C'est pas pour ça que ma vie, tout reste comme ça, voilà. C'est des choses que je partage pas. Parallèlement, des soucis surviennent dans la boutique gérée par Mayol, un magasin que lui avait confié Jean-Jacques Lobby. Les chiffres d'affaires ont augmenté. Certainement, il n'a pas du gain. Il a fait confondre et déposer l'argent à la banque. Et je pense qu'il l'a plutôt mis dans sa poche ou dépensé un petit peu à tort et à travers. Et puis après, arrive ce qui arrive. Quand on ne fait pas une bonne gestion, tout simplement, on dépose le bilan. La passion a pris le dessus et c'est vrai que Christophe aime vraiment être mis en avant et il veut toujours être sur la plus haute marche. Donc être avec les plus grandes personnes, être vu par tout le monde. Et malheureusement, des fois, il faut certains moyens pour arriver là-bas. C'est tout. Qu'il avait ou pas? Je pense pas. À l'époque, non. La boutique est placée en liquidation judiciaire. Pourtant, 2 ans plus tard, le voici à nouveau à la tête d'une enseigne Serge Blanco. On dit bon, il a changé. Et puis finalement, au bout d'un mois ou 2 mois, c'était le même phénomène avec sa pathologie certainement de tout confondre. Et donc, on l'a foutu dehors. Vous le voyez, vous allez le croire. Si vous ne faites pas gaffe le premier jour, vous vous laissez prendre par son charme, par son truc, par son machin. Mais il croit à ce qu'il raconte. Donc c'est un vrai mytho. Il y en a qui y croient. Écoutez, ça peut faire un beau film, ça, non, pour Canal. Le coup d'envoi qui est donné par Adriano, l'international brésilien. Difficile alors de se défaire du doute, même quand Adriano contemple un match de Ligue 2. Pourtant, le président du Havre, Jean-Pierre Louvel,
refuse de céder à la perplexité. Ce que je tiens à souligner, c'est que si Adriano était là aujourd'hui, c'est grâce à Christophe Mayol, il ne faudra pas l'oublier. Mais vous savez, quand un dirigeant qui a quand même quelques années d'expérience s'engage dans un tel dossier, c'est qu'entre guillemets, comme on pourrait dire, il a des biscuits. Donc je sais que depuis le départ, j'ai des atouts dans mes manches, comme on dit. Ce soir-là, il y a 3 semaines, encore un engagement. Écoutez, je pense que dans les 2 ou 3 jours qui viennent, on ne sera pas loin d'un accord final, je l'espère en tous les cas. Mais ce discours volontariste ne persuade qu'à moitié, y compris au sein du club. Écoutez, je ne participe pas au buzz médiatique. On verra bien, voilà. On verra bien. Quand les choses se préciseront et seront officielles, eh bien, écoutez, on commencera à travailler. C'est ça qui est important. Il annonce des dates, donc il dit que l'argent va arriver d'ici quelques jours. Donc nous on attend, comme tout le monde. Vous y croyez? Ouais. Après son expérience lyonnaise, la route de Christophe Mayol le mène au Brésil, où il poursuit sa tentative d'intégrer le milieu du football. Alors les transferts, le PSG travaille en silence, donc sur Darcheville ou Capot. J'ai baigné un peu plus dans le football et par l'intermédiation, si vous voulez, de joueurs que j'ai fait un peu à droite et à gauche dans divers pays. Quelques noms juste comme ça pour... Ouais, il y a eu Jardel, il y a eu Kleberson, il y a eu Geder, il y a eu Rodolfo, et puis pas mal d'autres que vous connaissez pas. Mario Jardel, l'un des joueurs dont Christophe Mayol dit avoir été l'agent. Nous l'avons contacté. Il affirme n'en avoir jamais entendu parler. Vous le gagnez votre argent grâce au football ou grâce à d'autres choses? Ouais, au football et puis d'autres négoces aussi que j'ai fait, si vous voulez, d'intermédiation sur l'agriculture, sur d'autres choses, donc qui m'a permis d'avoir petit à petit une certaine somme. Donc voilà. L'origine des fonds, censés lui permettre de racheter le Havre, est donc mystérieuse. De son passage au Brésil persiste une certitude. En 2009, il devient vice-président d'un club de football de 4e division, où il débarque, lesté de son assurance coutumière. Les gens croient en moi, mon discours plaît aux patrons que j'ai croisés. Je parle d'un produit avec des joueurs, un club, c'est clair et sain. La réalité est moins enthousiasmante. Nous avons retrouvé celui qui lui a succédé à la tête du club. Recebi a gestão dele, né? A gestão dele é caótica, né? O que eu recebi dele foi passivo horrível, né? Jogadores altíssimos para nossa realidade, né? Te dando exemplo, enquanto um jogador aqui vai 5, 6, 7 mil reais, ele assinou contratos na época, se eu não me engano, de 20 mil, 25 mil reais e 30 mil reais. Mais de 10 atletas por um período de 2 anos, se eu não me engano, né? O contrato tinha dinheiro, enfim, patrimônio, que ele tinha dito que tinha, mundos e fundos, né? Para bancar aquilo, foram ver, mas ele não tinha nada, né? Aí começaram a ver que ele era famoso 171 no Brasil. Bom dia. Du Brésil au Havre, cette folie des grandeurs ne semble pas l'avoir quitté. Aujourd'hui, quand au Havre, Adriano vient maintenant, je pense que derrière, il y aura des grands joueurs qui vont leur jouer avec lui. Est-ce qu'il est possible, par exemple, d'imaginer des Ibrahimovic au Havre? Je veux dire, quand vous faites venir Adriano, je vois pas pourquoi je ferais pas venir d'autres. C'est qui le joueur de vos rêves, celui que vous rêveriez d'attirer au Havre? Marco Van Basten. Mais il joue plus. Et celui qui joue? Celui qui joue? Non, sincèrement, je veux dire, j'ai pas... Ah ben ouais, bon attendez, moi je suis... Ouais, bon, mais c'est impossible. C'est Messi, je veux dire, pour moi, qui est le meilleur joueur au monde. Inassouvi au Brésil, son rêve de diriger un club de football ne le quitte pas à son retour en France. En 2010, il ambitionne de racheter le Football Club de Nantes et pour cela, prend contact avec son président, Valdemar Kita. Tous les projets sont intéressants en condition que la force financière suit.
Donc du moment vous me prouvez par une banque que vous avez une force financière qui permet demain d'aller beaucoup plus loin, à ce moment-là on discute, sinon c'est pas la peine de discuter. Et la discussion s'est arrêtée comme ça. Contrairement à ce qui a pu être dit par rapport à moi, j'avais bien les fonds. Et d'ailleurs, je pense que lors de ma conférence et de presse que je ferai le jour où je serai président du Havre, si vous voulez, je dévoilerai toutes les informations parce que j'ai tous les documents, j'ai tout gardé. Parce que je veux dire, bon, après attaquer les gens, c'est bien, mais peut-être qu'il n'a pas eu les bonnes personnes en face, mais si demain je le rencontre, je lui prouverai que j'avais bien les documents en main, écrits noir sur blanc. Je suis un petit peu étonné qu'il lui dise ça, parce que pour faire ça, il faut quand même qu'il démontre comme quoi, dès la part de la banque, qu'il lui certifie comme quoi il a tant d'argent pour pouvoir disposer, aller plus loin dans le football ou dans d'autres choses. De toute façon, ce n'était pas le cas. On voyait très bien qu'il ne maîtrisait pas du tout le dossier. Alors ça, on voyait, je dirais d'une certaine façon, amateurisme de sa part. L'échec ne le rebute pas. Si ce n'est Nantes, ce sera donc Grenoble. Grenoble, si vous voulez, alors là, j'en parle encore plus facilement de Grenoble. Grenoble, déjà, on m'avait contacté à la sortie de Nantes. Et Grenoble, en tout et pour tout, ça a coûté 2,5 millions. Une somme que Christophe Mayol se dit prêt à engager pour racheter un club, alors en Ligue 2, avec un discours que personne à Grenoble n'a l'air d'avoir oublié. C'était ne vous inquiétez pas, cet argent arrive, il sera là, je ne vais pas vous laisser tomber. Il avait l'air très crédible parce qu'il est venu nous voir pour nous rassurer, pour nous réconforter, pour nous dire ne vous inquiétez pas, je suis là, n'ayez pas de problème pour la saison prochaine, maintenez-moi le club en Ligue 2 et je ferai de vous ce que vous méritez, quoi. Vous ne méritez pas ça et le club non plus. Retour en début d'après-midi. On va déjeuner. À cette époque, aucun espoir n'est trop beau, aucun fantasme n'est inaccessible. Vous avez un stade qui est spectaculaire. Donc aujourd'hui, on a vraiment tout pour réussir, pour faire vraiment un grand club très rapidement. Parce que mon objectif à moi, ça je peux l'avouer, c'est 2 ans de montée. Si on l'avait écouté, on était le futur Paris Saint-Germain des Qataris, quoi. Il n'y a jamais rien qui est arrivé. Il y a quelqu'un qui a appelé un jour en me disant ça y est, l'argent est là, je suis le banquier. Je lui ai dit écoutez, je suis avocat aussi un peu de métier, donc je suis naïf pas trop. Je lui ai dit laissez-moi vos coordonnées, votre téléphone à la banque et je rappelle. Et puis j'ai jamais eu ni coordonnées ni téléphone de la banque. Et j'ai fait effectivement une analyse, j'ai fait une due diligence et d'ailleurs je garde le document et que je pourrais donner à qui de droit, à qui le veut si vous voulez, et qui a fait apparaître si vous voulez une situation catastrophique. Plus de 10 millions de pertes. Alors ça me fait doucement rire, si vous voulez, quand certaines personnes se permettent de m'attaquer à moi dans le journal. Comme on dit, si vous voulez, dans le jargon, j'ai les cuisses propres. Tout ça était une grosse farce, quoi. Triste, mais farce quand même. Deuxième échec, puis troisième tentative. À Nîmes cette fois. Je tombe un peu sous le charme de la personnalité, oui. En début d'année dernière, Christophe Mayol promet 5 millions d'euros pour racheter le club. Des fonds qui n'arriveront jamais. D'après ce qu'il m'a dit, c'était son argent. Après, sur la fin, quand il n'a pas pu rapatrier cet argent, qu'il m'a demandé un délai supplémentaire, c'est là où il m'a parlé qu'il y avait peut-être une possibilité de faire venir des fonds asiatiques. Il connaissait des gens qui pouvaient investir. Il a pu parler de lui-même. Il était certain d'avoir ces fonds-là. Les garanties, je les avais, mais c'est moi qui ne les ai pas données. Et puis, c'est moi qui me suis refermé totalement et j'ai fait une grosse erreur. Ce qui s'est passé, c'est que tous les gens qui étaient plus ou moins proches du dossier avec moi n'étaient pas aussi emballés que ce que moi j'étais emballé. Tout seul, je ne pouvais pas y aller. Je n'ai pas, si vous voulez, la connaissance suffisante au niveau sportif et au niveau international pour donner une telle ampleur, si vous voulez, à un tel club. Il me paraissait tellement sincère qu'il m'a dit « Mais Jean-Louis, vu les relations qu'on a, jamais je te ferai ça, je te dirai que je ne peux pas, tu peux me faire confiance. » Votre conviction profonde, c'est que l'argent existait ou qu'il n'existait pas? Aujourd'hui, je pense qu'il n'existait pas.
Parce que s'il avait existé, il aurait été disponible depuis le temps pour aller au Havre. À la lumière de ces expériences, que faut-il penser de la situation au Havre? Pourquoi, après 3 mois, le rachat n'est-il toujours pas effectif? Aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque encore? Non, il n'y a rien qui bloque. Là, tous les documents sont en train d'arriver. Ça peut autant se finaliser avant fin de semaine comme début de semaine prochaine. Et les documents, concrètement, c'est quoi? C'est les garanties? Non, c'est pas les documents, c'est pas des garanties, c'est l'argent qui va arriver, si vous voulez, sur le compte pour le rachat des actions. Donc on est juste en attente du virement. Exactement. Voilà. Pour avoir des explications plus détaillées, il faut se tourner vers le président actuel, Jean-Pierre Louvel. Aujourd'hui, à 95%, je suis à peu près convaincu que le dossier va se faire. Les 5% qui restent, c'est l'arrivée de l'argent chez nous et c'est la libération de cet argent. Et qu'il soit validé par toutes les instances qui valident l'argent en France, comme il se doit lorsque l'argent vient de l'étranger. Contrairement à ce qu'il avait affirmé dans un premier temps, Christophe Mayol attend donc de l'argent de l'étranger. Mais qui sont ces mystérieux partenaires? Ce sont des gens qui aiment le football et qui sont avec moi et c'est à mon nom propre que je rachète le club, donc il n'y a pas de problème particulier. En réalité, une partie de cet argent provient d'Arabie Saoudite, ce dont Jean-Pierre Louvel est au courant depuis le début. Ça nous a interpellés au départ, bien évidemment. Aujourd'hui, les documents qui sont en notre possession nous permettent de dire qu'il n'y a pas de problématique sur la venue de l'argent. Tout le monde au Havre n'affiche pas la même confiance. Un dirigeant a même démissionné. On a acté la vente, mais les fonds ne sont pas là. Comment est-ce possible? D'ailleurs, ces fonds, ils sont où? Existent-ils? On nous parle de 6 millions, de 10, de 17, et pourquoi pas 20 ou 30 millions d'euros? Et puis, à qui a-t-on vendu? À quelqu'un qui est interdit bancaire? On marche sur la tête. Selon Patrick Morvan, Christophe Mayol serait interdit bancaire. Lui affirme que non. Ça s'est fait uniquement, si vous voulez, sur le dossier de Grenoble en 2011. Et j'ai eu, étant donné que j'avais engagé des frais sur le club et que j'ai tout bloqué à ce moment-là. Et c'est pour ça que, si vous voulez, il y a eu ce problème en 2011. Voilà, mais après, c'est réglé, il n'y a pas de problème aujourd'hui. Nous avons vérifié ces affirmations. Or, d'après les documents que nous nous sommes procurés, Christophe Mayol est bel et bien interdit bancaire. En cause, plus de 123 000 € de chèques sans provision. Mais il y a plus étonnant encore. Une demande d'ouverture de compte, où Christophe Mayol indique travailler pour le Havre, en tant qu'agent de joueur. Il déclare même un salaire annuel de 180 000 €, alors que le club certifie ne pas lui verser un seul centime. Mais pourquoi Jean-Pierre Louvel continue à lui maintenir sa confiance? La réponse est un chiffre, un trou de 3 millions d'euros. Il faut entre 2 et 3 millions tous les ans pour équilibrer les comptes du HAC. Depuis 2 ans et demi, j'en fais part à mes équipes dirigeantes, au directoire, au conseil de surveillance. Aujourd'hui, personne ne m'a amené d'autre solution que celle qui est aujourd'hui sur la table. Eh bien, je vais au bout de cette solution-là. Elle fonctionne, tant mieux pour le club. Elle ne fonctionne pas. Nous continuerons à travailler pour rechercher des partenaires. La prudence est souvent le signe d'une confiance qui s'étiole. Car difficile de croire pleinement en Christophe Mayol, qui semble passer maître dans l'art de la grande illusion. Donnez-moi une personne parfaite qui n'a pas fait d'erreur dans la vie. Il faut essayer de bien faire maintenant et de ne pas refaire les mêmes, parce que là, ça deviendrait une idoucie énorme. Donc voilà.